Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France. Bienvenue, marhaba bikum. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adda kulli shay walhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب احلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah ici on a une famille, un couple avec ses deux enfants. Celui-là il n'est pas dans la famille. J'ai 5. On commence Inch'Allah pour le père. Malheureusement, mon frère, vous êtes blindé. Blindé, ça veut dire que vous avez beaucoup de sorcellerie, beaucoup de djinns, toutes les catégories de la sorcellerie. Et ils vous ont chargé de sorcellerie et des chayatins contre vous, malheureusement. Vous avez déjà hérité la tchab'a, la sorcellerie transmise par vos parents, que eux aussi étaient victimes de la sorcellerie et les djinns. Le nombre de la sorcellerie actuellement que vous avez, c'est 11 sorcelleries. Le nombre de djinns shayatin qui sont envoyés contre vous pour servir et appliquer ce qui a été écrit dans vos sorcelleries, ils sont plus que 30. Vous rajoutez une djinnia amoureuse parmi eux qui va causer des problèmes à votre femme. Ils ont fait déjà des sacrifices, ça veut dire ils ont égorgé plusieurs fois des moutons, sinon des poules pour les sorciers. Il y a aussi des pactes. C'est pour ça le message de blindé, quand vous êtes blindé, c'est ça ce que vous avez. Vous êtes parmi les cas lourds. Toutes les sorcelleries que vous avez eues rentrent dans les 4 catégories.
sorcellerie accrochée, sorcellerie, vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie. Vous avez déjà eu sihr nari, sihr turabi, la sorcellerie enterrée, sorcellerie de feu, il doit être à côté des feux, la chaleur. Vous avez déjà sihr al-ma'koul wal mashroub, sorcellerie mangée bu. Vous avez déjà sihr al-hawa'i, la sorcellerie accrochée. Parmi les 11 sorcelleries que vous avez, il y en a qui étaient refaites. Ça veut dire que vos ennemis ils ont refait plusieurs fois. Est-ce qu'ils vont continuer ou ils ont déjà arrêté? Allahu alam. Vos sorcelleries elles datent depuis longtemps. Le but de la sorcellerie c'est la lourdeur, sihr al-khumul. Qu'est-ce qu'il vous donne? La lourdeur, la paresse, désespoir. Il y a des autres sorcelleries pour tchtat, pour séparer, disperser toute votre famille. Quand je dis votre famille, ça veut dire votre femme, vos enfants. Et notre sorcellerie, pour que vous ne soyez jamais soyez jamais content ni heureux. Tu vas toujours râler et se plaindre. Parmi les sorcelleries aussi, une atqaf entre vous et votre femme, des problèmes sexuels. Parmi les sorcelleries, il y a les sorcelleries de sihr al-jawarih. Sihr al-jawarih, ça cause les maladies physiques. Aussi, sihr tkhilwa ou l'wahda, pour aimer la solitude, l'isolation, que vous soyez seul dans votre monde. Comme ça, l'emprise de shayatin et la sorcellerie, titmakkan minnak. Tout ça, ça peut créer beaucoup de côté psychologique. Vous soyez illogique dans votre vie à cause de toutes les sorcelleries. Vous allez devenir comme une tombe qui marche. Et tout ce qui va sortir de votre bouche, je peux dire 100%, ça vient que les shayatins qui décident à ta place, qui parlent à ta place. Et croyez-moi, tout ce qui sort de vous, les décisions, elles vont être très très mal. Car tout ça c'est pour vous détruire. Je confirme pour votre cas, normalement j'aime pas dire, mais pour votre cas c'est de la famille très proche à vous, le premier. Car pourquoi? Car il y a une sihr tadbi' qui est très forte. Sihr tadbi', ils utilisent le cerveau de Dba'. En français c'est la hyène. La hyène ou la hyène, Dba'. Ça se vend en grammes, trop cher. Et cette sorcellerie rend la personne, tout ce qu'il dit à lui, tout ce qu'il demande, il dit pas non. Il dit toujours oui. Donc il faut regarder avec qui tu dis toujours oui, tu peux pas dire non. Ça vient de leur côté. Demande dans tes rêves de vous montrer qui est, dans tous ces gens que vous avez des suspects, qui a fait ça. La majorité ça, les gens du Maroc ou Algérie ou Tunisie, ils font pour quelqu'un qui vit ici, par exemple, les gens de l'Europe. Comme ça, ils envoient chaque mois de l'argent, ils envoient toujours des vêtements,
tout ce qu'ils ont besoin pour leur maison. Et lui, toujours, il dit oui, il ne peut pas refuser. Quand vous voyez quelqu'un comme ça c'est plus que la gentillesse. Ça veut dire qu'il a quelque chose. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe à sa femme, à votre femme. Vous aussi, ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba de votre famille. Le nombre de la sorcellerie, 7 sorcelleries. Aussi, dans les 7 sorcelleries, il y avait de la sorcellerie répétitive. Quelqu'un qui refait aussi. Le nombre de djinns shayatin qui s'occupent de vous, 5. La première sorcellerie, ma soeur, elle a été Sihr at-Turabi. Ça rentre dans la catégorie sorcellerie enterrée. Le but de cette sorcellerie, c'était pour Sihr al-Jawarih. Et Sihr al-Jawarih, ça cause des maladies physiques pour que vous tombez malade. Sauf si Allah il vous a protégé. Deuxième sorcellerie, c'est la catégorie Sihr al-Hawa'i, la sorcellerie accrochée. Le but de ce talisman accroché, الحجاب اللي معلق, الفشل, اليأس, الفقر, les échecs, désespoir, pour que vous soyez pauvre, pour que vous aurez la pauvreté dans vos sangs. Vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. Sihr al-Ma'koul wal Mashroub. Vous avez déjà eu ça. Le but c'était il y avait plusieurs fois, possible 2, 3 sorcelleries mangées différentes. Une qui a été déjà mangée, c'était le but pour le divorce, pour que vous soyez resté pas avec l'homme que vous êtes maintenant. Les autres sorcelleries que vous avez mangées, c'était pour Sihr Tishtat. Sihr Tishtat, comme je répète toujours, ça se travaille avec les vers, ils les cassent et les dispersent. Pour disperser, séparer toute la famille. Sauf si Allah il vous a déjà protégé. Des fois les gens ils font de la sorcellerie, 3, 4 choses, il y a 2 qui marchent, 3. Des fois Allah il protège votre rizq, ou il protège votre santé, ou il vous protège de la divorce. Mais il y aura des sorcelleries qui vont fonctionner malheureusement par les shayatins. Ça reste parmi les épreuves de cette dunya. On passe un de vos fils, on passe à celui-là, ici. Je pense que c'est le grand, lui. Il a déjà aussi hérité Tchaba. Il a actuellement 4 sorcelleries, mon frère. Vous avez 4 sorcelleries. Le nombre de djinns, 6. Djinn shayatin. Parmi les 6 djinn shayatin, il y en a une shayatana amoureuse de vous. Celle-là, elle va faire beaucoup de dégâts. Il y a 2 catégories de sorcellerie en vous. Sihr al-Ma'koul ou al-Mashroub. Vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie. Possible quand tu as été jeune. Allahu A'lam. Le but de ce manger-bu, c'était Sihr al-Ukusat, sorcellerie des échecs dans votre vie. Deuxième, c'était pour الفساد تخرج فاسد ما تخرجش مزيان فاسد
toujours être dans les mauvais chemins, peut-être tu ne seras pas bien ni avec Allah ni avec personne. La troisième sorcellerie qui rentre dans la sorcellerie enterrée, enterrée, c'était pour sihr ta'tal al-zawaj, pour que retardez votre mariage ou vous ne soyez pas mariés. La dernière qui a été aussi enterrée, c'était pour sihr tahqir al-insan, pour que vous soyez toujours dégoûté, perdre confiance et dégoûté de vous-même. ما تحملش راسك تحقر راسك. C'est ça ce que vous avez. Ça c'est lui, c'est le grand. On passe au votre frère. Il a déjà hérité la taba'a qui vient de la famille. Le nombre de la sorcellerie qu'il a maintenant, il a 2 sorcelleries. Et le nombre de shayatin, 3 shayatin qui s'occupent de lui. Subhanallah, les 2 sorcelleries que lui il a, c'est sihr al-jasadi. Il a été fait par les djinns. Eux, ils ont fait cette sorcellerie et elle est déposée dans son dos, dans son corps. C'est spirituel, ça se voit pas. Mais chez les djinns, il est collé à lui. C'est quoi le but? Le but c'est sihr ta'tal, sorcellerie des échecs. Où il a déjà commencé à avoir des échecs, sinon au futur. On passe au le plus jeune. Lui, il a déjà hérité Tchaba, mais lui il a 2 Tchaba, pas comme les autres. 2 Tchaba, il a hérité celle de sa maman et il a hérité celle de son père. Et je peux vous dire, c'est comme lui, il n'a pas besoin que les ennemis ou les shayatins font de la sorcellerie ou ça, parce que de toute façon, il va hériter un menu complet de tout ce que les parents ils ont vécu, lui il doit vivre. Ça veut dire il peut devenir un cas lourd. Il peut hériter de toutes les sorcelleries de son père et de sa maman. Imaginez, Shaitan, ce qu'il peut faire aux humains. Lui, je peux dire il a un menu complet. Je peux pas dire combien de sorcelleries et djinns, mais c'est lui qui a été choisi de prendre toute la taba'a. Qu'Allah il le protège. Priez pour tous ces gens, cette famille. Tout ça c'était par jalousie, méchanceté, malheureusement. Hasad. Possible vous avez rien du tout et malgré ça les gens ils vous jalousent. Parce que les gens ils posent la question, ils disent Cheikh, mais je n'ai rien du tout, Wallah je n'ai rien. Je n'ai ni appartement, ni maison, ni voiture à mon nom, j'ai rien. Et malgré ça, il a de la sorcellerie répétitive. Les gens en Europe, il faut faire beaucoup attention. Même au bled, mais en Europe, il y a plus. Les gens, ils croient que vous êtes arrivé, vous avez la nationalité. C'est quoi cette nationalité-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire devant Allah? Ça me facilite de voyager là, un peu de liberté, mais qu'est-ce qu'elle te donne? Ils me donnent de l'argent, ils me donnent un salaire. Je suis comme vous. Les gens en Europe ici sont cachés, au lieu d'être au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et tout simplement c'est la même vie. Tout le monde il est là, au moins il n'y a personne qui le voit, au moins personne ne le regarde, personne ne le suit. Ça veut dire c'est ça ce qu'on a de plus. Mais la vie, en vie, il n'y a pas de qualité de vie du Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie. Même ils n'ont rien, mais ils dorment, alhamdoulilah, ils sortent devant
dans la rue, devant la porte de la maison, il rencontre les voisins, il rigole, il dahko. Ah, tout le monde rit, tout le monde rigole, tout le monde, chaque Eid, ils ont leur Eid de mouton, je sais même pas. Et tout le monde, il se plaint, même là-bas. Tout le monde aussi blindé. Mais ça reste, la terre, elle est bénie. Ardul Maghreb, il est béni. Il y a beaucoup de baraka. C'est pour ça que les gens ils survivent avec le peu. Ici, c'est impossible. Il faut être discret dans la vie. Il faut que chacun devienne un vrai raqi, car la dernière arme de Shaitan avant l'arrivée de Dajjal, c'est la sorcellerie. Après Shaitan, peut dire, il a fini toute sa mission vers les humains. Après la fin des temps, on va plus parler de Shaitan. Plutôt, il y aura que Dajjal. Car toujours quand on parle de la fin des temps, on parle de l'Antichrist. Al-Masih Dajjal, c'est son temps. On rentre dans le monde, on est déjà là. Et Shaitan, il va se reposer car il a déjà son descendant qui fait tout le travail. On passe au frère ici. Lui, j'ai déjà travaillé pour lui. Il avait de la sorcellerie. Les djinns, il y avait une djinnie amoureuse qui est déjà partie. Il y avait beaucoup de choses. Sa famille, ils ont de la sorcellerie qui se répète de temps en temps. Priez pour eux qu'Allah les protège et leur donne beaucoup de baraka. Maintenant, mon frère, vous avez zéro sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Maintenant. Il y a 4 djinns shayatin. Il y a 2 femelles. Après, des fois, ils peuvent venir. On appelle ça les squatteurs du corps. Des djinns qui squattent le corps. Vous pouvez sentir des vibrations de temps en temps, tremblements. Ça peut arriver. Ça ne veut dire pas que le cheikh n'a pas fait son travail. Non. Toute votre sorcellerie a été enlevée. Mais des fois, les djinns ils squattent les corps des gens. Comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ash-shaytan yajri majra dami fil jasad. Tu ne peux pas empêcher Shayatan de venir dans votre monde. Pour le Shaytan, les Shayatans ils disent je suis dans son monde. Ils ne disent pas je suis dans son corps. Nous les humains on dit il m'a possédé, j'ai la possession, j'ai ma main qui tremble quand j'entends le Coran ou tout ça. Donc cela ça veut dire c'est le djinn qui est dans cette zone. Ils peuvent venir, les djinns squatteurs, ils peuvent passer d'un corps à un autre. Pour cela, pour les raqis, ce n'est pas très important. Le plus important pour le raqi et la ruqya, ce qu'il doit enlever, c'est la sorcellerie et les djinns shayatans qui sont envoyés et venus avec cette sorcellerie. Car cela, c'est les plus dangereux. Ceux-là, ils ont un ahd, ils ont un pacte satanique pour servir la sorcellerie et travailler sur vous pour vous détruire. C'est cela que l'oracle doit enlever. La vraie sorcellerie, les vrais shayatans et djinns qui sont venus avec cette sorcellerie. Après, la personne, oui, il peut avoir des djinns qui squattent son corps. Et quand il les attrape, eux-mêmes ils t'avouent, tu dis je n'ai rien à voir avec la sorcellerie. Il n'a pas dit il n'a pas menti. Il dit non, oui, on travaille avec shaytan direct. Qu'est-ce que tu fais? Nous on squatte les maisons, on fait un peu de fitna dans cette maison, après on passe aux voisins, après on passe là. Il a dit notre travail c'est comme ça dans la terre, pour satisfaire shaitan. Sinon il y aura des autres qui ne travaillent ni avec sorciers, ni avec shaitan, ni rien du tout. Quand il attrape, quand il parle pendant mes ruqya, il te dit je suis là depuis, ça fait 1 semaine. Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans son monde?
Il peut te dire je suis là pour manger. L'autre il te dit je suis là pour fumer parce que lui il fume le hashish. Ou là lui il fume l'argile, j'étais attiré par ça. Et l'autre il n'a rien dit le patient. C'est le djinn qui parle à travers. Il y en a des djinns qui ont dit des choses pires. Et le patient il est inconscient. Il n'y a que l'oracle qui a entendu ce que le djinn lui a dit. Des choses bizarres, femme ou homme. Donc chaque djinn, de quoi il est attiré. Il ne faut pas paniquer. Même après la ruqa, vous avez senti de vibration, quelque chose. Suivez le conseil que vous recevez dans votre email, ce qu'il faut faire. Et sabr, laissez 40 jours passer. Il faut que vous aussi vous appreniez comment faire la ruqya pour enlever les petits parasites, les djinns faibles, les djinns squatteurs. Ça, c'est normalement, c'est vous aussi, vous devez enlever ça. L'oraqi, le contacter quand il y a une vraie sorcellerie, des vrais shayatin, ifrit, djinn. Lui, c'est son travail. Lui, c'est un professionnel. Mais pour les petites choses, bien sûr, il faut que vous faites aussi votre côté, la prière, être dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire les tahsin du soir, toujours, matin et soir. Et quand vous sentez mauvaise énergie, ça veut dire qu'il y a un shaitan dans votre monde. Il faut attaquer le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne lâchez pas. Ça veut dire qu'il y a un danger dans votre monde, il y a une mauvaise énergie. Possible cette mauvaise énergie est venue à cause de la mauvaise œil, possible à cause de l'hasad. Il faut se purifier. Car le corps humain, il faut toujours aller au hammam pour se nettoyer, se purifier. Le cœur aussi, ça devient noir. Il faut avec le dhikr d'Allah le nettoyer, votre spiritualité, votre monde. Car il n'y a pas que le corps humain, il y a plusieurs secrets dans l'existence de chaque être humain. Donc priez pour les gens, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'Allah vous ouvre toutes les portes du bien, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم.